C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de partager avec vous cette réflexion à haute voix qui est essentiellement consacrée au message du temps de la fin, un message qui est venu par le serviteur de Dieu, le prophète William Branham. Il y a des voix qui s'élèvent, certains se témoignent être les successeurs de Branham. Il y a beaucoup de choses que je vois sur Internet et parfois ça mène à réfléchir ou à sonder que dit réellement le message et qu'a réellement dit le messager sur ça. Et je vous prie d'être calme et de sonder ce que je vais dire avec la Bible. Dans toutes les religions qui se disent soi-disant chrétiennes, si vous demandez à quelqu'un de montrer la parole de Dieu, il n'y a aucun livre que la personne va te montrer mais en dehors de la Bible. Et si nous disons que nous sommes des croyants et que nous témoignons que William Branham est un prophète de l'Éternel, selon Malachie chapitre 4, il faut qu'aussi tous ceux qui prêchent puissent prouver avec la Bible à l'appui. Tous ceux qui défendent, tous ceux qui pratiquent. Et je ne suis pas ici au nom d'une communauté. Je ne suis pas l'ambassadeur d'un homme. Je défends uniquement la parole de Dieu. Et chacun est libre de prendre position. Mais je réalise qu'il y a beaucoup de fanatiques. Les gens se sont égarés eux-mêmes de l'objectif du message du temps de la fin. C'est de sortir les gens, de ramener les gens. William Branham pouvait dire revenir à la Bible. Il pouvait dire dans son assemblée, je n'ai qu'un seul livre, c'est la Bible. Une seule loi, c'est l'amour. Et nous allons sonder ensemble avec vous pour savoir qu'a dit le prophète concernant ces histoires de succession et d'autres histoires que nous voyons se pulluler aujourd'hui dans le monde, soi-disant, du message. Et la première des choses qui revient sur surface, c'est la succession de Branham. Il y a un monsieur tel qui sort et se dit que c'est lui le successeur de Branham. Alors, pour connaître le successeur du prophète aujourd'hui, nous devons aller dans l'histoire. Pour connaître si dans les autres prophètes qui ont été avant celui-ci, comment a été la succession. Et c'est de cette manière que nous saurons, parce que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a été dans le passé, c'est comme ça qu'il doit être dans le présent. Et le premier ministère que je voudrais prendre comme témoin, c'est celui de Moïse. Moïse était ce grand prophète de Dieu, mais c'est Dieu qui l'avait appelé Moïse. Et quand Dieu a vu que Moïse n'allait pas entrer dans la terre promise à cause de ce qu'il avait fait, ce même Dieu a pris un autre serviteur qui venait d'une autre tribu, en dehors de celui de Moïse, qui s'appelait Josué. Vous pouvez lire à partir de Exode jusqu'au niveau de Deutéronome. Au niveau de Deutéronome, à partir de chapitre 31 jusqu'à 34, plus précisément chapitre 34, verset 9, vous allez voir que Moïse a imposé sa main sur Josué. Il a prié pour lui. Il l'a certainement encouragé d'aller de l'avant parce que Dieu avait dit que Moïse, toi, tu n'entreras pas. Et c'est Josué qui conduira ce peuple. Je voudrais souligner un fait. Que Josué a commencé le travail du vivant de Moïse. Et c'est le même Dieu. Ce n'est pas Josué, ce n'est pas Moïse qui a choisi Josué. C'est Dieu qui a choisi. Le même Dieu qui a appelé Moïse, c'est le même qui a appelé Josué. Mais il a dit, il a confirmé son appel, l'appel de Josué par la bouche de Moïse, en l'établissant dans le ministère comme successeur. Et il y a une promesse que Dieu lui avait faite
comme vous pouvez le lire dans Josué 1, 5. Il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on fait le parallélisme, lorsque nous voulons comparer les ministères, Dieu lui avait dit que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais si on analyse les deux ministères, nous allons voir que Moïse a fait le miracle, Josué aussi a fait le miracle. Moïse avait la parole, Josué aussi avait la parole, ajouté un peu plus. Mais il y a un signe qui disparaît. C'est la présence de la colonne de feu, de la colonne de nuée. La colonne de feu et de la colonne de nuée étaient le deux signes permanents, 24 heures sur 24, avec le peuple d'Israël pendant la conduite de Moïse. Mais quand Moïse disparaît, la colonne de feu n'est apparue chez aucun autre prophète dans tout l'Ancien Testament. Dieu a eu des grands prophètes comme Élie qui pouvaient fermer qu'il ne tombe plus de pluie sur la terre pendant autant d'années. Il a eu Jérémie, Ézéchiel, Michée, tous ces grands prophètes, les Amos. Mais aucun d'eux n'a eu la manifestation de la colonne de feu dans son ministère, selon le témoignage des Saintes Écritures, à part Moïse. Est-ce que c'est le hasard? Et pourquoi Dieu a accordé ce privilège seulement à Moïse? Et pourtant, il avait dit que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Est-ce que Dieu a menti de n'avoir pas fait manifester la présence de la colonne de feu dans le ministère de Josué? Ça, c'est une interrogation. Et je voudrais vous amener sur un autre terrain. Moïse, le serviteur et prophète de Dieu, avait des enfants. Entre autres, il y a un nom qui est cité, le nom de Gershom. Dans le témoignage des Saintes Écritures, vous ne trouverez aucun rôle, aucun ministère qui a exercé les enfants de Moïse. On n'en parle même pas d'eux dans les Saintes Écritures. Ça, c'est ce qu'a été le prophète Moïse et comment il y a eu succession dans son ministère. Dieu avait appelé quelqu'un d'autre qui venait de loin. Et il a établi, il dit, c'est avec Josué que les Juifs vont entrer dans la terre promise. Et c'est comme ça qu'a eu la succession. On prend le deuxième ministère. C'est celui d'Élie et Élisée. Encore la même chose. Le même Dieu qui a appelé Élisée, c'est le même Dieu qui a appelé Élie. Il a dit à Élie, va dans tête, tu vas oindre tel. Et c'est comme ça qu'Élie est allé là-bas. Il a trouvé le monsieur en train de labourer, il a jeté son manteau. Et le monsieur avec Dieu a fait comprendre à Élisée qu'il devait le suivre. Et ils ont marché ensemble. Jusqu'au moment où Élie devait s'en aller, Élisée est resté, il a demandé une chose un peu difficile selon le dire d'Élie. Mais il a donné un conseil. Il dit, si tu veux que ce que tu demandes te soit accordé, aie les yeux fixés sur moi quand je vais partir. Ceci me revient à l'esprit une prédication tenue par William Branham, intitulée « Tourner le regard vers Jésus ». C'est à lui que nous devons tourner le regard si nous voulons avoir des solutions dans tous nos problèmes et non pas à un homme. Et Élie est allé, Élisée l'avait remplacé. Dieu a répondu à sa prière en lui accordant la double portion de l'esprit qui était dans Élie. Et il avait fait autant, un peu plus de miracles que ce qu'avait fait Élie, parce que c'était la demande qu'il avait faite d'avoir la double portion de l'esprit d'Élie. Et je voudrais que vous puissiez remarquer que ce soit Josué et Moïse, que ce soit Élie et Élisée, c'est le même Dieu qui a appelé le prophète. C'est le même Dieu qui a appelé celui qui devait le succéder. La deuxième chose, dans le deux cas, celui qui devait succéder avait été déjà en contact avec le prophète de son vivant. Et le prophète avait témoigné sur lui.
C'est comme ça qu'il y a eu les successions dans le ministère. Nulle part dans les Saintes Écritures, on parle de la famille biologique de Moïse, de sa femme, de tous ses autres enfants. On ne sait même pas combien d'enfants Moïse avait. On ne parle pas d'eux. La vie Élisée, on ne connaît même pas d'où vient Élie. On ne connaît pas s'il était marié, s'il n'avait pas de femme. On ne connaît rien. S'il avait des enfants, on ne connaît rien. Élisée encore, même chose. La parole de Dieu ne s'intéresse pas à la vie, Dieu ne fait pas des histoires à peu près. S'il trouve que ce n'est pas intéressant, il ne peut pas mettre ça dans les Saintes Écritures. Donc c'est comme ça. Il y a eu un autre cas, troisième cas, parce que la Bible dit tout témoignage ou tout fait doit se reposer sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Voici un troisième témoin. Dans 1 Samuel, vous avez les sacrificateurs, 1 Samuel chapitre 2. Il y a eu un homme de Dieu, il n'était pas un prophète, mais il était un sacrificateur. Il s'appelait Élie. Le sacrificateur Élie, quand il était âgé, la Bible témoigne 1 Samuel 2, 12, que les enfants du souverain sacrificateur ou des sacrificateurs Élie ne suivaient pas la vie de leur papa. Ils se méconduisaient, ils vivaient une mauvaise vie. Et Dieu avait suscité quelqu'un d'autre qui n'était pas de sa famille, qui était le petit Samuel. Il a laissé les enfants des prophètes. Est-ce le hasard que Moïse ait laissé des enfants et que Dieu n'a utilisé aucun de ses enfants? Est-ce le hasard qu'on ne connaisse rien de la famille d'Élie? Est-ce le hasard que le sacrificateur Élie, Dieu ait laissé toute sa famille? La Bible témoigne, aucun de ses enfants ne suivait la ligne de son père pour aller choisir Samuel. Ça, c'est 3 cas de réflexion qui doivent être comme des bases pour voir qu'est-ce que Dieu fait dans les futurs ou bien dans les autres âges. Parce qu'il est le même, ce qu'il avait fait hier, c'est comme ça qu'il doit faire aujourd'hui. Et nous prenons le cas, le 4e cas maintenant, c'est celui de Jésus et des apôtres. Quand Jésus était là, personne ne s'appelait chrétien. Et les apôtres sont restés, on les appelait seulement des apôtres. Mais en Antioche, les gens ont remarqué le comportement, le mode d'agissement, tout ce que les disciples faisaient. Et ce sont les païens, le peuple eux-mêmes qui les avaient appelés que ces gens étaient des chrétiens. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous-mêmes nous appelons, on est des chrétiens. Ça ne vaut à rien, notre propre témoignage. Et les gens voyaient leur manière de vivre. Et après que Jésus ait fini son ministère, il y a eu le ministère des apôtres avait commencé. Voyez, donc par rapport à ces faits, vous avez les ministères qui se sont succédés. Donc ce n'est pas que quelqu'un vient dans toute la Bible. On ne va pas trouver un seul exemple. J'ai dit un seul exemple d'un prophète qui a été succédé par son enfant. Un seul exemple. Ça n'existe pas dans toute la Bible. Et revenons dans ce qui se passe dans notre génération. Après la mort de William Branham, le 24 décembre 65, et il y a des choses qui doivent être dites. Frère Branham est mort le 24 décembre 65. Et il a été enterré, si ma mémoire est bonne, d'après le témoignage de ceux qui étaient là, le 11 avril 1966. Donc les Américains ont entendu pratiquement 3 mois et demi pour l'enterrer parce qu'ils croyaient qu'il va ressusciter. Ils ont même chanté « Crois seulement, tout est possible ». Et il y a ici aux États-Unis certains Américains qui prêchent la résurrection de William Branham, comme il a vu la vision de la tente, que les gens venaient chez lui, quand il entrait dans la tente, il sortait tout purifié, de guérison instantanée, tout ça.
et qu'il est mort, cet événement ne s'est pas accompli. Donc ils disent William Branham devrait ressusciter. Et ceux qui font l'apologie de cette doctrine disent que celui qui va les ressusciter, c'est son fils, Joseph Branham. Je ne suis pas contre frère Joseph, mais je voudrais faire un témoignage. Quand Joseph Branham, avant qu'il ne naisse, l'ange de l'Éternel avait dit à William Branham que tu enfanteras un enfant, tu lui donneras le nom de Joseph. Et avant que Joseph ne naisse, quand l'ange de l'Éternel l'avait appelé, c'est une fille qui est née. C'est Rebecca. C'est Rebecca qui est née avant et après est venu Joseph Branham. Et pendant qu'on avait amené Joseph Branham pour le consacrer, comme on prie pour tous les enfants, et son papa, qui est le prophète William Branham, avait prié. Il a dit, Seigneur, je te consacre mon enfant, permets qu'il soit, que le Dieu, il a dit à Joseph, que le Dieu de ton père soit ton Dieu, que tu sois le serviteur de Dieu, le prophète. Et sur base de cette déclaration, beaucoup de frères disent que c'est Joseph Branham qui est le successeur. Même pour traduire les prédications de bande magnétique en brochure, il faut que c'est lui autorise. Tout ça, il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées de par le monde. Et je voudrais venir avec vous sur la prédication intitulée, sur une des prédications de questions-réponses. On avait posé la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que les enfants de Dieu, les enfants des serviteurs de Dieu seront sauvés? Il a répondu non. Et pour donner un exemple, il a donné l'exemple de ses propres enfants qui se méconduisaient à sa présence. Et vous pouvez le lire, ça, il a lui-même, le prophète, a dit ça du haut de la chair. Et je n'ai pas honte de dire la même chose qu'il a dit. Il a dit que ses enfants, les noms de ses enfants sont cités nommément, qui se méconduisaient. Et lui déplorait ça parce qu'il était considéré, les gens venaient de partout pour recevoir des conseils, alors que ses propres enfants se méconduisaient dans sa présence. Et beaucoup de frères pensent que Joseph Branham est un prophète. Et à tous ces frères qui prêchent que Joseph Branham est un prophète, vous pouvez trouver ça sur le site internet, Joseph Branham, le prophète de Dieu. À tous ces frères, je vous leur demande de me donner quelle est la vision. Donnez-moi seulement une seule vision de Joseph Branham. Une seule. Une seule vision. Parce qu'il est dit dans les Saintes Écritures que si Dieu établit un prophète, il parle avec cet homme dans les visions. Donnez-moi seulement une seule vision de prophète de Joseph Branham. 2. Quel est le message que prêche Joseph Branham? 3. Quelle est l'écriture qu'il établit comme prophète? Si vous avez des questions. Et 4. Donnez-nous quel est l'ordre de sa mission. Il est envoyé comme prophète en vertu de quelle écriture qui doit s'accomplir dans son ministère. Et à toutes ces questions, je peux défier n'importe qui. Personne ne donnera la réponse. Mais il y a des frères qui, surtout dans les pays africains, quand ils viennent aux États-Unis, à cause de la domination politique des États-Unis, ils croient que le message de Dieu a son quartier général aux États-Unis. Chers frères, amis, éparpillés par le monde, n'ayez aucun complexe. Je peux vous témoigner. Et même le prophète de Dieu, William Branham, de son vivant, avait dit que les États-Unis ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont abandonné ce message. Et ce message ira dans d'autres pays. Et aujourd'hui, comme je vous parle là, le Branham Tabernacle n'a rien du message du temps de la fin. Tout ce qui se prêche, c'est uniquement de l'idolâtrie. Les gens viennent là, autour de la tombe de Frère Branham. Les gens viennent pour faire des pèlerinages dans le bien matériel de la famille biologique de William Branham. Et c'est ça le type de croyance. Que les gens viennent, qu'on vous dise que non, il a été à Jeffersonville. Quand quelqu'un vous dit qu'il a été à Jeffersonville,
Demandez-lui quel type de prédication il a écouté. Il n'y a rien. Et pour aller encore très loin, je dois être direct et sévère si je dis la vérité. Il y a un témoignage encore que j'ai vu dans la presse qu'il semblerait qu'il y a un pasteur qui est venu de Kinshasa et que le petit-fils, donc l'enfant de Joseph Branham, a dit que Dieu lui a dit que c'est le monsieur qui est venu de l'Afrique du Congo qui est le successeur de Branham. Ça, c'est un. Deuxième chose, celui qui est le pasteur actuel dans l'église, entre guillemets, Branham et Tabernacle, pasteur Collins, a dit à ce monsieur qui est venu du Congo que c'est lui qui est le successeur de Branham. Je vous pose d'abord la question. William Branham a dit que personne ne peut se tenir devant la chair si il n'a pas encore rencontré la colonne de feu. Ce pasteur qu'ils ont là, au niveau de Branham Tabernacle, s'il a été établi comme pasteur, selon la parole de Dieu, comment ce même Dieu peut lui dire que celui qui doit être établi comme pasteur dans le Branham Tabernacle, c'est un pasteur qui est venu de Kinshasa? Comment vous pouvez comprendre ça? Avec l'intelligence élémentaire. Si ces gens du Branham Tabernacle se disent qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, et que le pasteur de leur église, qu'est-ce que Branham nous enseigne? Le pasteur est voté par le fidèle de cette église. Et voici une église qui s'appelle Branham Tabernacle, dont le pasteur de cette église dit que celui qui doit être le pasteur de Branham Tabernacle, c'est un autre pasteur qui a son église à Kinshasa. Comment vous pouvez comprendre ça? Et ces gens se disent qu'ils ont la vérité. C'est ça le message du temps de la fin. Une confusion sur confusion. Nous sommes arrivés au point où les gens ne lisent plus la Bible. Ils ne se donnent même pas le luxe de vérifier. Est-ce que ce que ce frère dit, est-ce que ça a des bases? Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Je défie quiconque de me montrer dans les Saintes Écritures, montrer même dans le message du temps de la fin, dans les prédications de frère Branham, où un tel mode de succession dans le ministère a été. Et pour simplement vous dire que ce que vous ne savez pas, chers frères, je vais vous dire la vérité. Après la mort de frère Branham, le Branham Tabernacle n'existe plus. Le Branham Tabernacle, en termes de doctrine, même sa femme, sa propre femme, Meda Branham, n'allait plus à l'église. Elle est morte n'allant plus à l'église. Le propre pasteur que William Branham a laissé à l'église, du nom de frère Orman Neville, après la mort de frère Branham, il y a un groupe de Nicolaïtes qui se sont emparés de la direction de l'église. Ils ont chassé Neville. Ils ont dit Neville n'a pas de ministère. Et frère Neville est mort n'étant plus pasteur et n'allant plus dans cette église. La sœur Meda Branham est morte n'allant plus dans cette église. Et c'est ça le Branham Tabernacle, où les gens se payent des tickets pour venir. Quand ils sont là, ils disent non, j'étais au Branham Tabernacle. Comme si cela leur fait quelque chose de bien. C'est purement de l'idolâtrie. Mon esprit s'irrite au-dedans de moi. Il y a beaucoup de choses. Les gens font aujourd'hui de la pèlerinage. Ils viennent. Pour vous qui êtes loin des États-Unis, je n'aime pas filmer ces histoires. Ça énerve mon esprit. Ils ont fait tout un musée des biens de William Branham. Si vous venez, vous allez à Jeffersonville, on va vous le faire voir. Son fusil, sa Bible, ceci. On va vous faire voir un tas de problèmes. Comme si le message du temps de la fin, un lien à un quartier général terrestre. C'est sur base de ça que vous avez des Canadiens, un certain Ferguson, qui fait l'apologie que non, pour avoir le droit d'auteur, des histoires purement diaboliques. Depuis quand le droit d'auteur peut être exigé dans la parole de Dieu?
que les lèvres. C'est Dieu qui établit le ministère. Et quand Dieu parle au travers d'un homme, on doit payer cet homme. Vous voyez là où on nous assoit. Au droit d'auteur, la famille biologique de William Branham. Quel est leur mérite dans le message? Est-ce que c'est un message qui appartient à la famille Branham? Et la Bible que nous lisons ici, Moïse avait des enfants. On peut reconstruire jusqu'à aujourd'hui les arrière. Est-ce que nous le payons à la famille de ceux qui ont écrit les 5 premiers livres et chaque prophète de la Bible? Est-ce que nous payons le droit d'auteur pour lire? Et regardez ce que ces soi-disant frères du message du temps de la fin prêchent aujourd'hui. Sous l'effet de la domination américaine, les frères qui étaient sincères dans leur ministère se sont laissés séduire. Ils ont vendu leur propre droit d'aînesse aux soi-disant à cause de quelques dollars américains. Et je vous dis, pour vous qui n'avez jamais été aux États-Unis, ne perdez même pas votre temps pour venir soi-disant au Branham Tabernacle. Le message, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous avez, je peux encore donner un autre témoignage, toujours avec le Branham Tabernacle. Parce que les gens ne lisent même plus la Bible. Ils ne voient même pas ce que le prophète avait dit. Nous allons revenir par rapport à... Vous prétendez être le meilleur lecteur. Je vais vous prouver le contraire. Je vais vous faire une vision. Dans la prédication intitulée Monsieur Henseler, c'est la vision de frère Junior Jackson. Et dans cette vision, frère Branham, Dieu lui avait dit que ces visions étaient vraies, ça s'accordait à son ministère. Et il a raconté que dans cette vision, quand il est arrivé sur une montagne là, avec des frères, plusieurs frères étaient autour de lui. Le prophète a donné ses conseils. Il a dit à tous ces gens qui étaient autour de lui, il dit, regardez là. C'est comme ils étaient au-dessus et ils devaient regarder là, dans une direction, quelque chose qui était comme dans un creux là. Il les avait dit d'avoir leurs yeux fixés sur cet objectif là. Et dans cette vision, comme vous pouvez les lire dans la prédication, Monsieur Henseler. Et après un moment de ses frères dit à frère Branham qu'il a commencé, frère Branham a commencé à les quitter. Il est allé petit à petit, monter d'une colline à une autre, à une autre, à une autre. Et finalement, on ne le vit plus. Il a disparu. C'est autrement dire qu'il a exercé son ministère. Il a demandé à l'église, aux frères qui se disaient croire en lui, de regarder, soyez fixés sur Jésus. Et après, à un moment donné, les gens ont tourné les regards. Où est le prophète? Oh, je ne vois, il est déjà pas, on ne le voit plus. Et dans cette vision, lisez très bien. Il a dit, un groupe prit cette direction, un autre groupe prit une autre direction, un autre groupe prit une autre direction. Et il est dit dans cette vision que très peu de gens seulement sont restés attachés à regarder à ce que je leur ai dit de regarder. Ce qui se fait aujourd'hui dans le message, le type de prédication que nous attendons. William Branham qui pouvait dire, défier, il dit, montre-moi un seul des enseignements que j'ai enseignés qui ne soit pas conforme aux Écritures. Est-ce que les frères qui se disent dans le ministère peuvent dire qu'ils peuvent prêcher le message du temps de la fin uniquement à partir de la Bible? C'est impossible, ils ne peuvent pas. Tous ceux qui prêchent le troisième Adam, que Jésus était déjà venu, les Allemands, les milléniums imaginaires, ils lisent seulement en allant des citations. Tous ces frères ont la caractéristique de ne plus jamais lire la Bible. Et quand ils vont en chair, c'est avec un lot de brochures. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Et finalement, vous vous demandez, est-ce que ces gens ont le ministère? C'est pourquoi j'ai donné l'exemple, je vais donner l'exemple de mon ministère. Un médecin, quelqu'un qui va à la faculté de médecine, il apprend la médecine. Il a le cours d'anatomie, de physiologie, il a des pathologies, il a la chirurgie, la médecine interne, la pédiatrie, gynécologie. Il apprend tout. La technique chirurgicale. Et maintenant, toi tu tombes malade, tu vas chez le médecin. Et pour t'opérer, peut-être faire un pontage cardiaque. Et le médecin ouvre son cas et son syllabus. Il dit non, que dans le livre des techniques chirurgicales, il doit voir où est-ce que mon père, l'incision doit être au tiers externe de tel.
Et quel est le médicament il faut prescrire? Il doit tout lire. S'il doit tout lire. Est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas vous rendre compte que cet homme n'a pas le ministère? Il n'est pas compétent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il faut que celui qui exerce le ministère vienne en toi. Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de soi-disant prédicateurs du message n'ont pas de ministère. Et les gens, comme Jésus avait dit aux pharisiens, que le pharisien ou les scribes sont assis sur la chair de Moïse. Ainsi, aujourd'hui, en est-on avec le message de William Branham. Les pharisiens et les séducéens modernes sont assis sur la prédication de Branham. Ils disent, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Es-tu plus grand que Branham? C'est comme ces pharisiens qui voulaient opposer Jésus à Moïse. Es-tu plus grand que Moïse? Moïse a dit, Moïse a dit. Pendant qu'il lisait Moïse, il ne respectait pas ce que Moïse avait dit. Mais ils vivaient selon leur propre interprétation. J'ai lu une histoire terrible dans la vie de William Branham. Que ce monsieur avait un problème au niveau de la justice. Et au cours de sa prédication, j'ai oublié le titre de la prédication, c'est un problème d'impôt. Frère Branham a fait cette déclaration que même sur son compte en banque, il ne croit même pas qu'il peut avoir 100 $. Comment vous pouvez imaginer ces grands prophètes avec tout le ministère, le grand ministère de guérison, que depuis la création du monde, personne à part Jésus n'a eu ce ministère, et qui peut dire que même sur son compte à banque, il n'avait même pas 100 $. Alors qu'on lui avait dit qu'il devait payer 40 000 $. Est-ce que vous pouvez imaginer l'esprit qui était dans cet homme, dans tous ces Nicolaïtes qui sont apparus aujourd'hui? Chers amis, ça c'est la succession dans le ministère. Il y a eu des modèles. Quel est le modèle? Analysons encore dans la prédication intitulée L'Esprit de vérité. Au paragraphe 20, je crois si ma mémoire est bonne. Je lis, mais souvent je ne retiens pas, je n'ai pas l'habitude de... Je suis sûr que ça doit être l'Esprit de vérité. Frère Branham m'a dit ceci, que c'était le souhait qu'il avait. Ça, je dois le lire. Je crois, oui, j'ai écrit ça quelque part. Il dit, peut-être c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Et écoutez cela, tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Je reprends, dans la prédication intitulée L'Esprit de vérité, paragraphe 20. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Et écoutez cela, tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Il sera une personne étrange. C'est là que tous les frères des États-Unis d'Amérique sont tombés. Parce que après la mort du prophète de William Branham, ils ont entendu, ils ne savent plus quoi faire. Quelle est l'orientation du vivant de William Branham? Il n'a été que dans 12 pays. Et toutes ces prédications restaient sur les bandes magnétiques. 50 ans après, de tous ces frères qui se disent successeurs de Branham, avant même d'aller dans le raisonnement élémentaire, il est dit, quelqu'un, il s'élèvera après moi, quelqu'un qui continuera avec le message. À cela, j'associe Matthieu 24, 14. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. De tous les frères qui prêchent le message, 50 ans après le départ de frère Branham. Où êtes-vous? Dans combien de pays vous avez été amené le message du temps de la fin? Répondez-nous à cette question. Dans combien de temps?
Dans combien d'États? Vous-même qui prétendez être le successeur de William Branham. Quand est-ce que vous avez cru le message du temps de la fin? Et dans les exemples que nous avons vus dans la Bible, Dieu a fait en sorte que le ministère qui succède à un autre soit mis en contact avec le précédent. Et aux frères ceux qui disent que Joseph Branham, c'est lui le successeur de Branham. Quand William Branham est mort, Joseph Branham n'avait même pas 15 ans. Donne-moi, comment c'est possible? Comment c'est possible? Et les frères sont séduits sous la domination américaine à cause de l'argent. Ils vendent leurs droits d'église. Ça, c'est la première des choses. Et observez tous ces gens. Moi, je les appelle des Nicolaïtes. Parce qu'ils veulent dominer sur l'église. Ils veulent se faire valoir. Ils veulent la popularité. Ils veulent être des hommes importants. Qu'on dise sans lui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est cette expression. Moi, j'ai suivi quand même beaucoup de prédications de prophètes. Jamais j'ai suivi, même une seule fois, cet homme me dire, j'ai fait ça, j'ai prié pour tel, il a fait ça, j'ai prié pour tel. Il disait toujours, c'est le Seigneur qui a fait. Et dans l'humilité, mais s'est élevé parmi nous un groupe de Nicolaïtes. J'ai fait ça, sans moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Et cet esprit-là, Jésus avait dit aux disciples, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit quoi? Qu'il soit quoi? Qu'il soit l'homme où tout le monde s'agenouille. Il a dit qu'il soit le serviteur. Entre un serviteur et celui qui est servi, qui est le plus grand. Vous voyez, un groupe de Nicolaïtes se sont emparés du message, qui veulent faire l'argent. Ils sont à la course de l'argent. Qu'on parle d'eux. Il y en a même un grand homme qui se dit un grand serviteur de Dieu, qui a escroqué, il a fait un faux usage de faux en arrachant une parcelle d'autrui avec de faux documents pour bâtir une église dans une parcelle avec de faux documents. Et il faut lire les œuvres de la chair. Il est dit, dehors, le lâche, les escrocs. Vous pouvez témoigner des gens, vous pouvez brandir le miracle, ça ne résoudra pas les problèmes. Un jour, il est dit dans le témoignage des Saintes Écritures, Ephésiens 1:13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, quel est cet esprit qui est en vous, qui vous amène à escroquer les biens d'autrui et continuer à prétendre que vous êtes un serviteur de Dieu? L'honnêteté élémentaire. Et ça, ce sont les grands messieurs que les gens louent aujourd'hui. Un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur. Vous avez escroqué. Vous faites un faux et usage de faux. Avec même le témoignage jusqu'au niveau de la Cour suprême. Et c'est ça le modèle des serviteurs de Dieu. Honte à toi. Et encore un autre esprit que je vois s'élever. Les gens viennent faire le pèlerinage ici aux États-Unis sur la tombe de Branham. Je pose la question. Il faut lire Amos chapitre 5. Je crois le verset 4 ou 5. Il est écrit là-bas comme ça. Cherchez-moi et vous vivrez. Pourquoi cherchez-vous Bethel? Pourquoi cherchez-vous Beersheba? Pourquoi cherchez-vous Gilgal? Toutes ces cités, ce sont des cités que Dieu a fait une histoire dans le passé. Mais dans le présent, ça ne servait à rien. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand quelqu'un se paye un billet, il dit non, je vais voir la tombe de prophète. En allant voir la tombe de prophète, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? C'est les Saint-Esprit que tu as gagné. Et même sur la tombe de prophète Branham, vous avez encore, dans la prédication intitulée « Comment l'ange est venu chez moi et sa mission ». Dans cette prédication, il y a à trois reprises, si ma mémoire est bonne. Frère Branham a dit ceci, que l'ange lui a dit, de même que Jean-Baptiste était envoyé comme précurseur
de la première venue de Jésus-Christ, tu es envoyé avec un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Écoutez, suivez cette prédication, que ce soit en anglais, même dans les traductions originales, c'est comme ça que cela indique. Et qu'est-ce qui est écrit sur la tombe? Pour vous, tous les idolâtres qui allaient là-bas, qu'est-ce qui est écrit sur la tombe? De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus, tu es le précurseur de la seconde venue de Christ. Qu'est-ce que William Branham nous a enseigné? Un seul mot seulement a entraîné toute l'humanité dans les conditions dans lesquelles on souffre, on meurt. Comme on venait d'enterrer notre sœur Sarah. C'est à cause d'un seul mot. Un seul mot. Non. Et où en sommes-nous? Et tous ces frères, quand ils vont dans la tombe de William Branham, ils se font photographier, ils vont aller brandir. J'ai été dans la tombe du prophète. Ça te fait quoi? Parce que tu as été dans la tombe du prophète, tu as le Saint-Esprit. Même si tu vas là en Israël, là où, sur le mont Golgotha, même si tu vas sur la tombe de Jésus, quelle légitimité ça te confère? Et c'est ça le Saint-Esprit. Et dans les textes d'Amos, pourquoi cherchez-vous Jeffersonville? Pourquoi cherchez-vous Kentucky? Pourquoi vous cherchez-vous les maisons de Branham? Quelle est la puissance de Dieu qui a lieu dans une maison? Et Dieu a dit, cherchez-moi et vous vivrez. Les gens se payent des histoires inutiles. À Kentucky, on a même construit tout un musée avec les animaux de chasse de William Branham. Pour vous qui voulez faire des photos, allez-y. Mais ça ne te confère à rien. Et qu'il ne soit pas trop tard. Chers amis, ça c'est par rapport à la succession. Interrogeons la Bible. Voyons quel été le modèle. Si Joseph Branham est le successeur de Branham, je pose la question. Ce monsieur, ça fait 50 ans que William n'est pas là. Il a été dans quel pays prêcher la parole de Dieu? Toi, le monsieur du Congo qui se fait appeler successeur de Branham, ça fait 50 ans. Tu as mené quand est-ce que le message va atteindre le monde entier? Allez en Asie, en Océanie, partout. Tu as été dans combien de pays? Ce modèle n'existe pas. Dieu a fait en sorte que si un ministère devait succéder à un autre ministère, il doit le mettre en contact. Et c'est là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en rapport avec le colonne de feu. Comme je l'ai expliqué dans cette émission. La colonne de feu née à Paris de tous les prophètes que Dieu a eu, qui est dans le ministère de Moïse. Dans le Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Et encore, avec Jésus, on dit que le Saint-Esprit est descendu sous forme. Ce n'était pas une colombe, on dit sous forme. Et dans le ministère de William Branham, si vous allez sur Internet et que vous cliquez la colonne de feu, la seule photo que vous verrez, c'est la photo de William Branham. Et dans la prédication intitulée « La voix du cygne », Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait pas quelqu'un qui fait des miracles pour plaisanter. Derrière chaque signe, il y a une voix derrière. Il a témoigné pour son prophète. En se faisant photographier dans cette photo qui est vue de partout de la colonne de feu. Et maintenant, nous faisons face à beaucoup de photos que les gens disent, colonne de feu, ceci. Sans aller droit ou de gauche à droite. Je voudrais dire à tous ces frères qu'ils aillent dans les Saintes Écritures, qu'ils nous prouvent un seul modèle. Où après Dieu est, parce que dans toute la Bible, c'est seulement dans le ministère
Moïse que ce signe a été. Et dans le ministère de Josué, pourtant Dieu l'avait dit que je serai avec toi. Et pourquoi on ne voit pas la colonne de feu? Et je vous pose la question, vous qui prétendez que c'est vos images que vous avez, vous oubliez qu'il est écrit que le diable peut se présenter comme un ange de lumière. Il peut tout imiter. Et comment on peut connaître que ça c'est Dieu qui agit, ça c'est le diable? C'est lorsqu'on ramène tout à l'original. Et Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Il a voulu que même la colonne de feu soit photographiée et que la prédication, William Branham a donné la description de la colonne de feu, la couleur, tout ça. La voie des signes. Vos colonnes de feu que vous prétendez descendre dans vos églises. Quelle est la voie qui suit? Est-ce que c'est une légitimité? Ça veut dire que dans cette ville, l'église de Dieu, c'est l'église de votre pasteur? Ça, c'est la première des questions que je vous pose. Ça veut dire que le seul serviteur de Dieu, c'est votre pasteur? Ça veut dire que votre pasteur est le prophète? Parce que Dieu a même élu le prophète. Tous ces grands, même Jean-Baptiste, personne n'a eu la manifestation de la colonne de feu. Mais nos frères africains, surtout en Congo démocratique, les gens ascensionnaires venus du pentecôtisme, ils ont dit, oh, nous avons la colonne de feu. Qu'est-ce qu'elle dit la colonne de feu? Quelle est la voie qui suit ces colonnes de feu? Ce sont de faux enseignements. Derrière ces soi-disant colonnes de feu, ce sont de faux enseignements. D'abord, en termes de modèles, ces modèles n'existent dans aucune foi, dans toutes les Écritures. La colonne de feu, dans toute la Bible, c'est seulement dans Moïse, avec Paul, et maintenant dans le ministère de William Branham. Et chacun d'eux était un messager pour son époque. Il avait un ministère, un message pour son temps. Mais vous qui lisez d'abord les prédications de quelqu'un d'autre, la présence de soi-disant colonne de feu que vous faites brandir là, quelle est la signification que vous dit? Quelle est la signification? Vous êtes aussi un messager. Vous voyez comment l'esprit séducteur, c'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 24, 24, que s'il était possible, même les élus, et chers amis, l'écriture de Matthieu 24, 24 ne peut être accomplie. Les oins du temps de la fin ne peuvent être, cette écriture de Matthieu 24, 24 ne peut être accomplie que par un frère soi-disant avoir été en contact avec le message de William Branham. Aucun pentecôtiste ne peut accomplir l'écriture de Matthieu 24, 24. Aucun. Au point de séduire, s'il était possible, même un élu, il n'y a que les gens là, les Nicolaïtes, ceux qui veulent dominer sur le croyant, qui même quelqu'un s'amène au niveau de la chair, il prêche, pour tenir sa Bible, il faut que les diacres viennent prendre la Bible. Les diacres sont devenus, vraiment, ils ont même perdu toute valeur. Les diacres sont devenus des ouvriers. Même le téléphone du pasteur. Le pasteur est là avec le policier et ce sont les diacres qui tiennent le modèle ici que vous avez. Vous les tirez d'où? Vous les tirez d'où? Vous qui prétendez être les successeurs de Branham, je vous donne seulement un cas pour vous faire voir que l'esprit qui était dans cet homme ne se trouve pas en vous. L'église avait payé pour frère Branham de l'argent. On lui avait fait un don. Et je suis suivi ça dans une de ses prédications. Et pendant qu'il était en voyage, dans un train, on vendait les sandwichs dans les trains, mais c'était cher. Et lui avait réalisé que au niveau de la cité, les sandwichs, ça se vendait moins cher. Et qu'est-ce que le monsieur dit, William Branham dit, dans cette prédication? Il dit que je ne peux pas dépenser l'argent qui m'a été offert par le fidèle pour l'exercice du ministère et aller dépenser cet argent comme un insensé. Et il est descendu du train
là où on vendait les sandwichs chers, il est allé dans un restaurant où les sandwichs étaient moins chers, à 50 cents. Et imaginez, c'est vraiment ses serviteurs, l'humilité. Il avait l'argent, un don que l'Église lui a accordé. Mais pour aller acheter une chose chère, il a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Un homme simple. Et après lui, des Nicolaïtes qui voulaient avoir l'argent. Il ne faut que changer de voiture, changer, acheter des parcelles, envoyer leurs enfants. C'est ça la mission l'objectif du message du temps de la fin. Et ce sont ces Nicolaïtes qui se disent, et ils sont nos croyants du message du temps de la fin. Honte à vous. Et quand vous entendez leur témoignage, il y a même l'un d'eux qui a témoigné une fois qu'il se demandait s'il sera enlevé. Et il a été secouru, entre guillemets, selon ses propres dires, que l'un des fils de Branham, si c'est Joseph Branham, lui a dit que mon frère, ne t'en fais pas, on sera avec toi dans l'enlèvement. Et quelqu'un qui repose sa foi uniquement parce que les enfants de Branham lui ont dit qu'on sera avec toi dans l'enlèvement. Vous voyez le modèle. Ça, c'est le témoignage d'un de celui qui se dit successeur de Branham. Sogne. Et c'est ça l'esprit. Les gens ont perdu tout repère. J'ai posé la question. Mon frère, il y a encore une autre doctrine que je voudrais attaquer moi si on est à la fin. On dit les 7 tonnerres. Je me souviens pendant que j'étais étudiant, j'ai eu des discussions avec les gens. Et personne jusqu'aujourd'hui n'arrive à répondre à ça. Voici la question que je me pose. Vous qui prétendez avoir la révélation de cette tonnerre. Il y a un monsieur qui a écrit un livre sur Internet. Il a pris plus de 200 citations. Tirer. Et finalement, lui-même s'est embrouillé. Il a commencé à faire des déductions philosophiques. Donc, en vertu des donc. Je vous pose la question. Si les 7 tonnerres sont révélés, dites-nous en termes clairs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle est la révélation de cette tonnerre que vous avez? Prêchez cela avec la Bible. Prêchez avec la Bible. Et je vous pose ces 3 questions. Si vous me dites que les 7 tonnerres sont révélés, vous devez être à mesure de répondre à cette question. D'abord, vous nous dites qu'est-ce qu'ils ont dit, ces 7 tonnerres. 2, vous devez être à mesure de nous dire quelle est la date du retour de Jésus. Et 3, qui les a révélés? Branham est mort, il a dit que Dieu n'a pas voulu que ces choses soient connues. Et dans le 7e sceau, lisez, je ne sais pas, vraiment les gens sont possédés par des démons. Lisez la prédication ou bien écoutez le 7e sceau. William Branham dit que si un seul détail des secrets qui est contenu dans les 7 tonnerres peut être divulgué, le diable fera des gros dégâts. Mais toutes vos prédications, vous les avez prêchées il y a des années. Vous les avez prêchées il y a des années. Quel est le dégât que le diable a fait? 0. Deuxième fait. L'ange d'Apocalypse 10, verset 7. Il est dit dans Apocalypse 10, verset 7. Avant même de commencer l'ange d'Apocalypse 10, verset 7. On a dit, j'ai vu un ange puissant qui volait avec un évangile éternel. Ceci. Il y a une description. Dieu n'accomplit pas de paroles de manière imprécise. Si vous êtes un bon lecteur du message du temps de la fin, dans la prédication intitulée Des visions de William Branham, il y a un titre, une prédication qui s'intitule comme ça, Des visions de William Branham. Et dans cette vidéo, William Branham raconte une vision que Dieu lui a accordée sur la guérison d'un enfant, d'un monsieur là, je ne sais pas, j'oublie encore le nom, qui était malade. Et dans la description, il devait avoir une grand-mère qui devait être assise sur un tapis là, rouge, une description là, de la maison, tout. Il est allé là-bas, comme il lui avait dit, tout ça, quelqu'un l'avait amené là-bas, il est allé. Et
il y avait certains détails qui étaient dans la vision, qui étaient présents quand il est allé. Et comme il croyait toujours que Dieu écoutait ses prières, et quand il est allé, il a prié pour l'enfant. La maladie s'est encore aggravée. L'enfant allait presque encore agonisant. Et William Branham est resté là, ne faisant plus rien. Il a échoué. Et le frère qui était là, venu de frère Branham, ne t'en fais pas, tu peux rentrer. Ne t'en fais pas comme. Et si Dieu ne guérit pas, pas de problème. Il est resté là. Il est non, je vais attendre. Lisez très bien cette prédication. Il a passé toute une nuit dans cette famille-là. Il est allé depuis le soir. Il a passé toute la nuit. L'enfant n'était pas guéri. Et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose, il y a des détails qui ont manqué dans la vision. Et notamment, il y avait une grand-mère qui devait entrer par la porte de derrière et devait s'asseoir sur le canapé rouge. Quand il avait vérifié, il dit, oh, je vois que la vision n'est pas, les éléments de la vision n'est pas encore accomplis. Et lui-même dit, en étant calme et ne disant rien, il dit, Seigneur, pardonne la stupidité de ton serviteur. Parce que j'ai précédé la vision. Pourquoi Dieu n'a pas honoré les paroles de son prophète? Parce qu'il avait prié. Mais les détails de la vision n'étaient pas accomplis. Pourquoi Dieu ne l'avait pas honoré? Dieu n'accomplit pas sa parole de manière imprécise. S'il fait des choses, tout doit être correct. Et le lendemain matin, le même Dieu, pendant que William Branham était là, a amené la grand-mère qui est entrée par la cuisine. Alors que d'habitude, cette grand-mère entre par la porte de devant. Elle est entrée, comme dans la vision, il avait vu. Et cette grande maman est entrée, elle s'est mise exactement dans les détails précis que Dieu lui avait fait voir dans la vision. Quand il avait vu la grand-mère, la seule chose qui restait, lui-même me raconte combien de fois il a été embarrassé. Parce que les gens qui étaient avec lui aussi, qui faisaient partie de la vision, il y en a d'autres qui voulaient partir. Si tel part, mais comment ce sera vrai? Et Dieu a fait que tous ces gens, tous ces détails soient. Et quand tous les détails sont arrivés, lui-même, je crois qu'il a tressailli des gens intérieurement. Il dit, oh Dieu, pardonne-moi. Et quand il a prié, c'est à ce moment-là que l'enfant a été complètement guéri. Pourquoi je vous donne cette moyen? Dieu ne fait pas des choses à peu près. On dit là, je peux lire en temps, c'est la seule fois que je vais lire dans la Bible. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. On lit d'abord cette écriture. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était un arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, ses pieds comme de colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied, tout ça. Le verset 7. Mais qu'au jour de la voix, le verset 6. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et tout ce qui se trouve, la terre et tout ce qui se trouve, et qu'il n'y aura plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu singuliers s'accompliraient, comme il est annoncé à ce serviteur. Et c'est Apocalypse 10 qui trouble beaucoup de frères. Je pose la question à tous ces frères. Regardez la description de l'ange d'Apocalypse 10. C'est un ange. On n'a pas dit 7. L'événement qui y est apparu pendant que le prophète était sur Sainte Montagne. Il y avait eu 7 anges. Ici, on dit un ange. Pour vous faire voir que ce que vous dites n'a rien à voir avec cette écriture. 2. Il y avait l'arc-en-ciel. Où est cet arc-en-ciel? Il y avait un pied sur la terre, un pied. Où tous ces détails, où est-ce que ces détails se trouvent? Et je vous fais un raisonnement par absurde. Prenons que ce que vous dites là est vrai. Du moment où cet ange rugit, on dit il n'y aura plus de temps, de délai. William Branham a interprété cette écriture. Il n'y aura plus de délai, ça veut dire
du moment où cet ange rugit, c'est 3 ans et demi à la fin de toutes choses. Si cet ange a rugi le 28 février 1963, ou 62, bon, ça va être 63, je ne m'en souviens plus. Le 28 février, 50 ans après, vous faites mentir la parole de Dieu. Il est dit, il n'y aura plus de délai. Ça fait 50 ans que le prophète est parti. Vous faites mentir la parole de Dieu. Ce sont les mêmes frères qui prêchent, qui se disent successeurs de Branham, qui sont les premiers à prêcher la fin du monde ou l'enlèvement en 1977. Vous ne devez pas avoir honte. Vous faites mentir le serviteur de Dieu. Vous avez prédit que l'enlèvement se ferait en 1977, toujours sur base de citations. Vous ne voulez plus lire la Bible. Et c'est que vous avez prêché aux fidèles à 7 ans que vous aviez le Saint-Esprit. Vous prêchez des fausses doctrines. Et jusqu'aujourd'hui, vous ne vous repentez pas. Vous avez dit qu'une génération, c'est 40 ans. Mais depuis que le prophète est mort, ça fait 50 ans. Prêche encore. Une génération, c'est 40 ans. Tu auras honte. Et ce sont ces gens, oh, je suis prophète. Et le fils de Joseph m'ont dit que c'est moi le prophète de Branham. Et c'est ça le modèle. Les croyants n'ont plus de repères. Ils croient n'importe quoi. Plus de références. Qu'est-ce que William Branham nous enseigne? Il dit, il a donné ce conseil. Il dit, mes enfants, il se peut que Dieu me reprenne avant qu'il ne vienne. Je vous donne ce conseil. Ne vous éloignez jamais de ce message. Restez-vous-y attachés. Et si lui-même, je vous fais quelque chose qui est vraiment connu de tout le monde. Si vous êtes vraiment un auditeur ou un bon lecteur. William Branham voyait l'ange de l'Éternel en physique. Quand on lui révélait les secrets qui étaient contenus dans le sceau, il décrivait que c'était autour de 14 heures où cet ange venait dans la pièce. Il pouvait prendre son bic et écrire pendant que cet ange lui dictait, lui expliquait. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Lui voyait l'ange en physique. Moi, je n'ai jamais vu un ange, je n'ai jamais eu de vision. Mais lui qui voyait l'ange de l'Éternel, il dit que quand cet ange partait, il restait vérifié si les paroles de l'ange concordaient avec ce qui était écrit dans la Bible. Est-ce ce manque de confiance? Lui qui voyait la manifestation physique de l'ange de l'Éternel, lui devait vérifier les paroles de l'ange à la Bible. Et que font les frères aujourd'hui? Dans tout ce qui prêche les enlèvements imaginaires, le troisième Adam, toute la fausse doctrine que même les catholiques ne peuvent pas prêcher. Est-ce que ces frères peuvent faire la même chose? Est-ce que vous pouvez prêcher le troisième Adam avec la Bible? Amen. Vous pouvez dire que vous êtes dans le millénium avec la Bible. Amen. Vous allez convaincre qui? Mais l'Église est sous la conduite de Nicolaïtes. Les gens veulent se faire quelqu'un. Ils veulent établir une hiérarchie. Il y en a même un qui, lors de l'ère dédicace du tabernacle, a dit devant les fidèles, il dit, de vous tous ici, qui a vu William Branham? Les gens ont dit non. Il dit, qui vous dit que c'est lui? Ça peut être quelqu'un d'autre. Un prédicateur qui dit ça, dit haut de la chair. Et les gens étaient là dans l'église, en train d'enlever les vestes. Oh, amen, amen, amen. Dans l'église. Observez même quelle est l'ambiance, les degrés d'esprit des gens dans l'église. Exactement comme c'est dans un match de football. Si vous suivez les prédications de William, pendant qu'il priait pour le malade, quel conseille-t-il aux gens? D'être dans quel esprit? Vous allez nous dire que l'onction qui est dans vos églises est supérieure à celle qui était dans le Branham Tabernacle à son époque. Quelle est cette onction qui amène les gens à enlever les vestes? Quelle est cette onction? Et tous ces gens disent, les croyants du message, la grande majorité sont dans des vies impures. Et ne vous en faites pas.
Jésus avait fait la promesse qu'il y aura de nouveau la preuve. Ça sera il n'y aura plus de discussion entre le veau et les feuilles. Mais on reconnaît l'arbre par le fruit. Jésus a dit, les disciples ne pas plus grands que son serviteur. Regardez la vie qu'a menée cet homme de William Branham. Il a prié pour des évangélistes comme le Osborne, le Ralph Robert, des Billy Graham, de grands hommes de Dieu qui ont eu beaucoup de bien. Mais lui est resté presque pauvre, s'il faut le dire, par rapport à le comparer à ces autres-là. Pourquoi Dieu a voulu lui maintenir dans cette position? Pourquoi? Pourquoi? Et il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. On vous demande, est-ce que l'esprit qui était dans Branham est en vous? Est-ce que l'esprit qui était en Branham est en vous? C'est l'esprit-là qui vous amène à changer de voiture. Pendant que des fidèles, vous avez des personnes qui sont dans les souffrances, qui sont dans les besoins. Donc vous ne faites qu'encaisser l'argent. À la course de la popularité, nous devons construire la plus grande église. Oh, mes frères, quelle est la capacité de Branham et Tabernacle? Branham avait prêché même, je me souviens, en Inde, il y avait 300 000 personnes assis au stade de Calcutta. Aux États-Unis, je ne connais personne. Mais quelle est la capacité de l'église de William Branham? Il voulait avoir la plus grande église. Il voulait être le plus grand de tous les évangélistes américains. Il voulait être le plus grand de tous. Voyez l'esprit de Dieu. Voyez l'esprit de Dieu. L'humilité. Et quand vous voyez quelqu'un, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ils se donnent. Ils ont même établi là ce que je vois. Donc, le monsieur qui se dit successeur de Branham, qu'ils ont eux-mêmes surnommé leur fils de l'homme, c'est lui qui a la clé de la République démocratique du Congo pour être sauvé. Tous ces... Vraiment, est-ce que ces gens, dans leur cerveau, ils sont normaux? Et c'est ce que les gens appellent le message. Quand on leur dit ça, ils sont là. Oh. C'est exactement l'accomplissement de parole de Paul. Il dit, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qu'il a. Vous vivez dans la vie de souillure. Et quand le pasteur dit des choses, oh là là, ils sont prêts pour enlever les vestes. Quelle est cette option qui vous amène? Vous vivez, vous témoignez, votre vie témoigne contre la parole de Dieu. Mais vous êtes là, oh le miracle, le miracle. Vous escroquez les biais, vous faites faux usage de faux. Vous escroquez un parcelle de tout. Vous construisez une maison, vous prêchez. Vous irez où? Vous irez où? Vous pouvez tromper les gens. Vous pouvez donner l'argent, avoir des noms, tout ça, avoir des amis au niveau du gouvernement. C'est sur cette terre. Pour entrer au ciel, l'inspecteur vérifiera tout le dossier. L'inspecteur vérifiera tous nos antécédents. Tout doit être checké. Comme on fait dans les aéroports, les check-in. Et l'inspecteur, pour aller au ciel, ce n'est pas ici. Vous pouvez prétendre avoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus a dit, l'Esprit de Dieu, quand il viendra sur vous, il témoignera. Il ne témoigne jamais d'un homme. L'Esprit de Dieu en toi ne prêche pas un pasteur. Mais vous voyez les gens, voyez, ils ont fait toute une convention où les gens se tiennent là pour cet homme ici, c'est lui, cet homme ici, c'est lui. Sonne. Et c'est ça le message. Chers amis, beaucoup de choses peuvent être dites. Je le respecte pour tout le monde. Et pour finir, j'ai lu quelque chose de vraiment de spécial dans les gens. Il y a des journalistes qui ont photographié l'actuel pape. Le pape François. Quand ils l'ont photographié, je voulais prendre cette photo, mais j'ai trouvé que c'était inutile. C'est que vous appelez votre colonne de feu là, est apparue sur la tête de Benoît, de Pape François.
Je vais vous poser la question. C'est aussi la confirmation que c'est un serviteur de Dieu. La voix du ciel. Les esprits séducteurs agissent beaucoup dans le monde du message. Chers amis, si vous ne prenez pas votre salut, vous vous confiez à des hommes, il n'y aura devant Dieu, il n'y a ni père, ni papa, ni maman, où il n'y a pas de relation qui nous unit. Chacun répondra devant Dieu à sa manière. William Branham a donné les conseils. Il a dit, si ce message, dans le 7e jour, arrivait entre les mains de quelqu'un du Parlement, ne faites pas les is. Est-ce que les gens ont les oreilles? Ils ne veulent pas écouter. Ils ont seulement la démangeaison d'entendre des choses. Et dans la prédication, dans sa prière dans la prédication du 7e jour, il priait ceci en substance. Il a dit, je sais que je devais m'en aller. Le Seigneur, permet que quand le flot commencera à flotter sur moi, que je remette cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre, qui s'en servira, qui sera un homme honnête. Il a encore ajouté et qui amènera ce message au loin. Chers frères, successeurs de Branham, ça fait 50 ans. Tu as amené le message dans combien de temps? Ou bien seulement nous voyons l'accomplissement de la parole de Christ. Dans la parabole du champ, le premier serviteur qui est allé s'aimer, c'était celui qui s'aimait de la bonne sémence. Et c'est celui qui est venu après, qui est dans le même champ. C'est celui-là qui est venu s'aimer, délivrer. Non, je me demande si ce n'est pas l'accomplissement. Tu as amené la parole de Dieu où? Successeur de Branham, 50 ans après. Toi-même, on est venu te prêcher. Où est ce modèle dans la Bible? Et je dois être direct envers vous. Vous qui avez escroqué les parcelles d'autrui. Souvenez-vous que l'inspecteur vérifiera tout. Vous pouvez dire devant la justice seulement, nous avons gagné les procès, vous avez donné l'argent. Mais la Cour suprême a déjà dit que cette parcelle doit être restituée à la famille des terres. Ça, c'est la justice de ce monde. L'inspecteur se tiendra à la porte. Il vérifiera tout. Et je crois que ceci est en conformité avec Jésus avait dit dans Matthieu 7, 21. Plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront, n'avons-nous pas fait? C'est ça que ces Nicolaïtes qui se sont emparés des messages disent, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. De tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, il n'y en a aucun que Dieu a appelé et qui a dit qu'il était capable d'aller à mission. Aucun! Aucun! Tous, même Moïse a donné des raisons. Je ne serai pas à la hauteur. Je ne serai pas, je ne sais pas parler, je ne sais pas, je ne sais aucun serviteur de Dieu dans toute la Bible. Même William Branham, il a demandé à l'ange, à moins que tu sois avec moi. C'est à ce moment-là que l'ange a dit, je serai avec toi. Mais vous avez écouté seulement leur témoignage. Quand on a demandé qui voulait être pasteur pour relever les défis, j'ai dit, moi je peux. Donnez-nous seulement un seul cas de modèle de serviteur dans la vie. Tous les serviteurs de Dieu ont été inutiles. Et c'est Dieu qui les a utilisés. Mais quand quelqu'un voyait cette expression, moi j'ai, lisez Ézéchiel, vous allez trouver l'auteur de cette expression. Moi j'ai fait, sans moi. Allez, vous allez trouver, si ce n'est pas les gars. Et ce sont ces mêmes gens-là, ces oreilles du temps de la fin, qui se sont emparés du message pour accomplir Matthieu 7, 21. Plusieurs me diront ce jour-là, n'avons pas fait des miracles. C'est vraiment la chose triste.
vous avez fait des campagnes, vous avez prié pour le malade, les malades sont guéris. Mais à la fin, on dit, je ne vous ai jamais connu. C'est là que je voudrais terminer. Mes chers amis, comment vous pouvez dire que quelqu'un qui ait fait des campagnes au nom de Jésus, qui ait converti des gens au nom de Jésus, qui ait prié pour le malade au nom de Jésus, qui ait prophétisé au nom de Jésus, qui ait fait des prodigues et beaucoup de miracles au nom de Jésus, on lui dit à la fin, je ne vous ai jamais, pas que je ne te connais pas, mais je ne vous ai jamais. Ça veut dire, depuis que tu existais, tu n'es dans ma mémoire, ça ne vient même pas que je te connais. Mais cet homme faisait avec quelle puissance? Je voudrais vous dire quelque chose pour finir, comme médecin. Pour ceux qui ne le savent pas, la guérison n'est basée uniquement sur votre propre foi. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être malade, souffrir d'une grande pathologie. Et vous entendez tout simplement qu'il y a un grand monsieur qui vient de tel pays ou bien qui vient de telle ville. C'est un grand spécialiste, c'est un médecin en tel. Rien que l'information, la nouvelle que vous avez sur la notoriété de cette personne, pendant qu'il est là, il vous donne le même médicament que d'autres médecins vous ont prescrit et tu es guéri. Est-ce que c'est la différence? Non! C'est parce que vous avez foi dans la personne. Donc vous avez mis votre confiance. Donc votre guérison n'est pas basée sur le médicament. Ou non plus, ce n'est pas parce que tu fais un miracle que tu as la confirmation que tu es réellement un serviteur de Dieu. William Branham a donné la preuve. On lui a demandé quelle est la preuve que je le Saint-Esprit. Et vous pouvez trouver vous-même la réponse. La réponse, c'est que vous croyez à toutes, 100% de la parole de Dieu. Mais quand vous allez demander aux gens, quel est le message que vous prêchez? Quelle est la parole que vous croyez? Et chers amis, c'est malheureux de voir ce que les gens font aujourd'hui. William Branham, le prophète de Dieu, nous a donné tous les conseils. Ce qui sera après son départ. Il a dit, ce sera une personne étrange. Il sera scripturaire. Écoutez les détails. Il sera une personne étrange. Est-ce que Joseph Branham était étrange aux Américains? Zéro. Il sera une personne étrange. Une autre caractéristique. Il sera fidèle. Il sera honnête. Lisez. C'est ça les mots qui sont les adjectifs qu'il a utilisés dans sa prière. Il portera ce message au loin. Analysez tous ces gens. Il y en a l'un qui venait de mourir ici, Peregrine. Il a fait un témoignage dans les livres. Depuis que William Branham, les Américains ne font qu'écrire des livres, des pubs de livres, des conversations privées, comme si tout ce que Dieu a voulu que nous puissions connaître dans la vie de William Branham, il l'a fait du haut de la chair. Les conversations privées là, que vous étiez avec vos histoires de chasse, n'ont rien à voir. N'apportera du salut à personne. Ça, c'est réservé entre vous et William Branham. Mais tout ce que Dieu a fait dans l'église, il avait fait du haut de la chair. Gare à vous qui allez interroger les enfants de Branham, comment ils sont, qu'ils les considéraient comme c'est une famille sacrée. Souvent, les Africains ont beaucoup la notion de divinité dans les hommes. Chez les Africains, vraiment, c'était la terre. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou quoi. Et c'est ça le problème. Je dois vous dire la vérité. Vous, les successeurs de Branham, moi j'ai fait ça. L'esprit qui est à toi, c'est un esprit diabolique. Et toutes ces photos que les gens brandissent, je vous pose la question. Donnez-moi la légitimité. Lisez, et j'ai même un ami, Marc.
qui m'a dit que non, frère Branham m'a dit que je ne veux pas mourir avec la colonne de feu. J'ai dit, est-ce que tu comprends d'abord? Qui était dans la colonne de feu? C'est Dieu. Est-ce que Dieu est mort parce que William Branham est mort? Et il a encore ajouté, oh non, si Dieu, s'il veut se faire photographier, frère, s'il veut se faire photographier, il doit y avoir un modèle. Il doit y avoir un modèle. Moïse avait un message. Branham avait un message. Paul avait un message. Mais lui, il a quel message? Il a quel message? Vous voulez mentir qui? Hein? Il n'y aura pas de discussion au ciel. Vous pouvez tout dire ce que vous dites devant les gens. Hein? William Branham nous a enseigné. Vraiment, c'est un homme réellement envoyé de Dieu. Nicolaïte. Il voulait établir une hiérarchie. Moi, je suis le numéro 1 dans le message. Après moi, il y a des pasteurs provinciaux. Dessous. On met une hiérarchie là. Et c'est ça qu'ils ont fait dans le message. Est-ce que vous ne voyez pas que cet esprit est diabolique? Un pasteur qui se donne le droit d'établir des gens qu'il veut partout. Qu'est-ce dit le message concernant l'établissement des pasteurs? Il a dit que c'est un autre pasteur qui vient établir le pasteur dans une église locale. C'est comme ça que Branham a enseigné. Il a dit ceci, le pasteur, la souveraineté de l'église, l'église est sous la souveraineté des fidèles. C'est les fidèles qui établissent le pasteur. Si le pasteur, lisez, j'ai suivi ça dans la prédication, je ne sais pas dans une des prédications, pas une délivrance totale ou quelque chose comme ça. Il a dit ceci, si quelqu'un ne remplit pas son ministère de manière convenable, prenez quelqu'un d'autre qui fera mieux. Ça veut dire que l'église, ce n'est pas une propriété d'un homme. Mais qu'est-ce que les Nicolaïtes ont fait? Tout en utilisant de manière astucieuse la prédication de William Branham. Ils ont dit non, il faut être derrière le prophète, derrière le serviteur de Dieu. Ça va, derrière le serviteur de Dieu. Est-ce que toi tu es derrière la parole de Dieu? Vous voyez, du moment où la famille, si dans un couple, c'est l'homme qui est égaré, parce que l'homme est un pasteur, même les enfants suivent la voie de leur papa. Et non, c'est les serviteurs de Dieu. Et les diacres vont dire soumission, le respect, et tout le monde est là, s'accapare. C'est notre don, Toi, tu as quel don? Et c'est ça le modèle de soi-disant église du message du temps de la fin. Vous devez avoir honte. Le message du temps de la fin est venu ramener les gens à la vie qu'avaient les apôtres, au modèle apostolique, à ce qu'a été l'église au temps des apôtres. Donnez-nous votre modèle. Si Dieu a été avec vous, si c'est toi le successeur de Branham, quelle est l'écriture qui t'appuie? Quelle est l'écriture? Tu es successeur sur base de quel témoignage? Oh non, moi j'ai été là, le pasteur de Branham et Tabernacle m'a dit que non, c'est toi qui dois être le pasteur ici. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte de dire ça. Et c'est lui qui fait ce témoignage, lui-même pasteur. Quel est l'esprit qui est en lui? Un pasteur qui est établi dans une église à qui Dieu lui a dit que non, c'est tel autre qui doit être pasteur. Vous ne comprenez pas que ces gens blaguent avec les esprits des gens. Et tout ça s'appelle le message. Et quand les gens voient là, oh, j'étais dans le Branham, c'est comme si dans un lieu saint, où quand il est là, il sait quoi vraiment qu'il est au ciel. Attendez. Lisez la prédication, la surprise de l'enlèvement. Vous qui prêchez la fausse doctrine, amenez les gens à faire des disciples. Au lieu de dire aux gens la vérité, de veiller sur le message, vous avez pris des directions. Aux directions de cette tonnerre, aux directions de polygamie, aux directions de tel. Attendez. Attendez. Je suis comme ça, pour ceux qui me connaissent, je suis sévère. Et je ne défends qu'un homme, je ne défends aucune église. Le message du temps de la fin, c'est la communion avec Dieu. Si vous marchez dans la vérité, nous marchons dans la vérité, nous sommes automatiquement, ce n'est pas toutes sortes d'unions que nous avons, oh nous sommes des enfants de Branham. Nous ne sommes pas des enfants de Branham. Nous devons être des chrétiens. Et nous devons tous marcher dans la vérité. Mais j'ai été surpris, même dans l'église catholique,
vous êtes tombé trop bas. Trop bas. Trop bas. L'un de ceux qui se disent successeurs de Branham a même fait un recueil de cantiques. Avec au niveau de la couverture, comme vous voyez ici sur ma Bible, la couverture ici, avec sa photo des grands successeurs de Branham. Ici, dans un recueil des chants de l'église de Dieu. Vous n'avez même pas honte. Et tout ça, vous dites, le message du temps de la fin. Même pas dans l'église catholique, on peut trouver des témoignages pareils. Merci, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est comme ça. On ne fait pas de compromis. Et je ne vous soutiendrai jamais, aucune fois. Si vous soutenez la parole de Dieu, moi je soutiens la parole de Dieu, là on se soutient. Mais si vous ne soutenez pas la parole de Dieu, vous voulez dominer sur le fidèle. Regardez ce qui... Nous sommes arrivés au point où le pasteur, c'est vraiment le Dieu suprême de l'église. Et ce qu'ils disent. Oh, merci. Merci.